Bonjour Monica. Peux-tu te présenter et nous raconter comment est née ta rencontre avec la ville de Lorient, ainsi que ton engagement à vivre et à faire vivre l'amitié franco-allemande? Alors, j'ai réfléchi où je commence, mais mon début avec Lorient, c'était en 1977, où j'avais soutenu un voyage de classe d'une directrice de mon école. Je venais de passer le baccalauréat et elle m'a invité d'accompagner une classe à Kerguaher, la colonie de vacances à côté de Guidel. Euh, le problème, c'était que je n'ai pas pu avoir mon document de baccalauréat parce que c'était exactement dans cette semaine. Et Mm. à vrai dire, je n'ai jamais eu l'occasion de partir si loin en France. Alors, j'ai envoyé mes parents aller chercher mon document et moi, je suis partie à Lorient. C'était ma première. 2 ans après, j'ai pris un poste à Ludwigshafen en tant que stagiaire où j'ai travaillé dans l'office de tourisme, qui à l'époque était encore en face à la place Jules Ferry, en Mhm. face de la mairie. Et pour moi, c'était d'abord bouleversant. C'était au mois d'août, c'était le festival. Oui. J'étais ravie et en plus, en tant qu'étudiante d'anglais et de français, le directeur des affaires culturelles m'a demandé si je pouvais accompagner une délégation de la ville jumelée en Irlande. Et pendant une semaine, moi, en tant d'ignorante de l'Orient, mais capable de parler les deux langues, j'ai accompagné un groupe avec le maire de Galway. Mm. Et j'ai ressenti que j'étais capable de faire plein de choses avec une autre langue, de faire la connaissance de plein de gens. Et j'en ai profité. Et comme ça, 2 ans après, mon copain des études, Klaus, il m'a dit, dis donc, le job de stagiaire, cette année, c'est moi qui partira pour le festival. Et je l'ai pris comme covoiturage à Lorient. Mm. Et depuis, on n'arrête plus à voyager ensemble. C'est vrai. Et vous vous êtes jamais quittés. Jamais, jamais, non. En tout cas, c'est une belle histoire. Merci en tout cas de nous partager ça, Monica. Tu es présidente du coup de l'association franco-allemand Ludwigshafen en Rhin et Mannheim. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et les projets par exemple que vous portez? Alors, dans les statuts de l'association, c'est marqué, c'est une création des années 50. La création de l'association, c'est 52, ce qui veut dire 7 ans après la fin de la guerre. Mm. C'était encore une génération à l'époque qui ont vécu la guerre. Une partie a même vécu la Première Guerre mondiale. Et c'était des gens qui voulaient faire quelque chose contre cette haine, le fait d'être ennemi héréditaire. Et on voulait rapprocher les peuples. C'était surtout une idée de créer des liens entre les civils, entre ce qu'on appelle aujourd'hui les citoyens, euh, au moment où les citoyens se connaissent. Ils ne veulent plus être ennemis. Mm. Et le problème d'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui sont contre d'autres, qui sont contre des réfugiés, qui sont contre un autre, mais seulement ou particulièrement parce qu'ils ne connaissent pas l'autre. Mm. Et c'est un peu l'idée principale des années 50. C'était marqué qu'il y aura des rencontres, hein, qu'on informe la population sur ce qui est important pour présenter euh, sa culture.
Alors, chez nous, dans les statuts d'autrefois, dans les premiers statuts, c'est marqué euh, de créer des événements d'information, mais aussi des réunions culturelles et gastronomiques. Alors, c'était marqué qu'il devrait au moins avoir une soirée fromage, avec du fromage français. C'était marqué dans les premiers statuts. Hmm. Maintenant, ça dépasse beaucoup le fromage. On adore le fromage français, mais on ne fait plus de soirées particulières avec plein de fromages. J'ai commencé à faire la chandeleur. On fait plutôt grâce au contact avec l'Orient. On fait des crêpes, on fait des galettes. Tous mes élèves à l'école qui viennent savent que personne n'a droit à la crêpe si on n'a pas mangé la galette avant. Parce que chez nous, les Allemands connaissent les crêpes, Hmm. mais pas forcément la galette. Alors moi, je fais ma publicité pour la galette bretonne, bien sûr. Eh ben, tu On as fait des bien raison. soirées musique et on fait aussi, ce qui est important, c'est toujours l'histoire. Il y a une semaine que nous avons montré à Mannheim un film sur trois jeunes, jeunes d'autrefois, jeunes de 45, qui, à l'âge de 15 ans, ont été envoyés dans la guerre, dans les derniers jours de la guerre, qui Hmm. ont été faits prisonniers de guerre et qui ont été envoyés dans un camp de prisonniers, mais à Tulle. Et Hmm. Tulle n'est pas très loin d'Oradour. Chacun en France connaît maintenant les histoires et ils ont vécu une période extrêmement difficile, mais ils ont aussi créé des liens avec les gens là-bas. Il y a un film documentaire qu'on a montré avec un énorme succès. On avait espéré d'avoir peut-être 50 spectateurs et il y avait 150. Ah oui, en effet. Alors, c'est un peu notre devoir de s'occuper de l'histoire parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire ne sont pas capables de gérer le présent Hmm. Et ni le futur. Hmm. ni le futur. C'est ça. Ouais. Alors justement, nous allons célébrer les journées de l'amitié franco-allemande. Peux-tu nous dire ce que vous avez prévu de faire de votre côté? De notre côté, c'était justement la semaine dernière parce que le film traite le destin de trois garçons d'autrefois de Mannheim. Et c'est pour ça qu'on a collaboré avec les archives de Mannheim. Et il y a les archives de Mannheim se trouvent dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a une grande salle de présentation. Et ça, c'était notre contribution pour les journées franco-allemandes, la compréhension de l'un et de l'autre. Et c'était, pour nous, c'était hors de la période officielle des journées franco-allemandes, mais comme on était dépendant des archives de Mannheim, il fallait qu'on fasse déjà la semaine dernière. Très bien, avec un très beau Et, programme en et, tout cas. et elle a eu lieu avec un appel que pendant la création de ce film, il date déjà depuis plus de 20 ans, jamais quelqu'un aurait cru que les jeunes de notre génération devraient repartir en guerre, que Hmm. l'Allemagne, la France, l'Europe se trouvent très très proches à la guerre maintenant. En Allemagne, on réfléchit de réinventer l'obligation du service militaire Hmm. qu'on n'a plus eu les dernières années. Maintenant, ça devient réaliste et ça veut dire que même loin d'une guerre éclatée, on est quand même très proche. Hmm.
Et Ah on ouais. ne sait pas comment ça va continuer. Alors, notre monde, à l'instant, est très, très bouleversant, je trouve. Oui, t'as entièrement Ouais, raison. Ouais. D'où l'importance, voilà, de préserver l'unité et l'amitié voilà, entre nos peuples et de se souder le plus possible, quoi. c'est ça, Mm. c'est ça. Ouais. Ouais. Alors cette année, un thème commun s'est dessiné entre nos deux pays, c'est les élections municipales. Mhm. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment cela se déroule, l'élection du maire en Allemagne? C'est la question élection du maire de quelle taille de ville? Alors, Ludwigshafen est une grande ville. hmm, Alors là, le maire est élu par élection directe par les citoyens et il a un mandat de 8 ans. Chez hmm, nous, par exemple, moi j'habite à la campagne, on a un maire qui a été élu en 24, mais qui n'a pas beaucoup de devoirs et de possibilités. Mais il y a un autre chef d'administration, un maire chez nous on dit de la grande commune, il a un mandat de 5 ans. Alors, ça dépend toujours de la taille de la commune, euh, combien de temps il a comme mandat. À Ludwigshafen, les élections ont été faites au mois de septembre, fin septembre. Mais chez vous, je sais que à partir de l'élection, le maire est dans sa nouvelle fonction. Chez hmm, nous, c'est toujours clair. L'élection était au mois de septembre et l'initiation ou bien l'inauguration, c'était le 1er janvier. Et hmm, il a été nommé et déclaré maire, je crois que c'était mercredi le 7 janvier. C'était fait officiellement. hmm, Et, oui, ça c'est une chose. Chez nous, il est élu en élection directe. Par contre, il a 4 adjoints. Chez vous, il y en a beaucoup, beaucoup plus. hmm, Chez nous, il y a 4. Et les 4 adjoints ont des sujets à traiter et ils sont élus par le conseil municipal. Et comme 2 adjoints de Madame Steinruck sont partis à la retraite ensemble avec elle, il y avait l'élection dans le conseil municipal au mois d'août l'année dernière. Et ça veut dire les 2 adjoints sont élus pas par les citoyens par élection directe, mais les adjoints qui remplacent le maire si nécessaire et qui s'occupent de leur département, eux, ils sont élus par le conseil municipal. Et si le conseil municipal, chez nous, euh, un conseil municipal ne peut travailler que soit s'il a une majorité absolue, plus de 50%, ou bien s'il crée des coalitions avec un partenaire. Et comme à Ludwigshafen, par exemple, le maire actuel, c'est maintenant un maire des chrétiens démocrates, mais les chrétiens démocrates et les social-démocrates travaillent depuis pas mal de temps ensemble, et ça veut dire ce sont eux qui ont pris les décisions, qui est-ce qu'ils veulent placer comme adjoint, et les adjoints ont été élus déjà l'année dernière en été. Alors, tout ça pour garantir une sorte de, je dirais, euh, on peut dire constance, euh, que rien ne peut changer d'un moment à l'autre. Cohérence. Il y a hmm, une certaine stabilité et une continuité dans la politique qu'on fait. hmm. Alors, une rupture totale,
n'est presque pas possible chez nous. Mais ils doivent toujours créer des accords avec au moins un partenaire, mais on doit toujours créer des accords avec les autres. Mm. C'est la grande différence à la France. Ça, c'est vrai. Ben, merci en tout cas pour ces explications. Ça nous ouvre aussi davantage à ce qui se fait du coup du côté de l'Allemagne en termes d'élections municipales. Alors nous, lors des élections municipales de la ville de Lorient en 2020, le taux d'abstention était de 63,52% au second tour, ce qui était un taux assez record. Et tout à l'heure, nous donnerons la parole aux candidats aux élections municipales de la ville de Lorient afin de leur demander quelles actions ils comptent mettre en place concrètement pour lutter contre l'abstention et renforcer la participation lors des prochaines élections, et notamment en direction des jeunes. Et moi, je voulais savoir du côté de Ludwigshafen, qu'en est-il? Est-ce que tu as quelques chiffres un peu sur le taux de participation ou d'abstention municipale? Est-ce que les gens se déplacent ou non? Alors, les chiffres sont exactement pareils. Et c'est une question absolument importante. Ce, je dirais, dû au fait que la, comment on dit, grande politique prend quelquefois des décisions, excuse-moi, des décisions à ne pas comprendre pour chacun. Et ça veut dire, pour plein de gens, ce qu'ils font comme décision n'est pas raisonnable et les gens ne peuvent pas tout comprendre. En France, à l'instant, les gens ne veulent pas et ne comprennent pas pourquoi ils devraient travailler plus longtemps. Chez nous, en Allemagne, on ne comprend pas la France parce que chez nous, c'est clair que la génération après moi, j'ai dû travailler jusqu'à presque à l'âge de 66 ans. Et ça augmente et ceux qui sont nés après 1960 doivent travailler au moins jusqu'à 67. Si on prend des décisions comme ça, il est absolument, ça devient incompréhensible pour les gens. Ils ne veulent pas et ils disent, eux, ils font ce qu'ils veulent. Et je ne sais pas à l'instant. Euh, je crois que nos politiques devraient un peu plus vraiment écouter les problèmes des petits gens et les prendre au sérieux. Mais avec ce qu'ils gagnent, avec ce qu'ils font, je trouve quelquefois que les grands politiques sont un peu loin de la vérité et si les gens, si leur manque d'argent, euh, c'est la vérité aujourd'hui. Ici, à la campagne, j'ai des voisins qui ne peuvent plus partir en vacances parce que ils ont travaillé 45 ans et leur retraite ne suffit pas. Mm. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils votent de manière qu'ils puissent exprimer qu'ils sont contre. Mm. On ne sait pas si vraiment ce que les autres de l'extrême font soit mieux. Mm. Mais je ne souhaite pas le moment qu'ils vont faire la preuve, Mm. qu'ils font quelque chose de mieux. Parce que je crois que avec l'évolution globale à l'instant, je crois bien que des États démocratiques européens doivent absolument collaborer et se mettre ensemble. Mm. La France, l'Angleterre, bon, l'Italie, oui, pareil, l'Italie, l'Espagne, euh, on doit continuer à travailler ensemble. Mm.
Bah, merci Monica pour ces mots, pour ces réflexions, voilà, qui nous donnent aussi de réfléchir du côté de chez nous aussi en France et en Bretagne et sur notre ville de Lorient qu'on aime Et, et voilà et à qui on souhaite le meilleur. et si jamais je peux vraiment partir, j'aimerais bien assister à toute la journée franco-allemande vendredi chez vous. Eh ben très bien. Eh ben on espère en tout cas que on pourra t'avoir à nos côtés parmi nous pour célébrer D'accord. cette journée. Ok. Monica, je te remercie. Merci à toi et, et tu passes le bonjour déjà à tous ceux que tu connais. Très Et ceux qui bien. ne connaissent pas encore, on fera peut-être la connaissance. Eh ben Ok. très bien. Je n'y manquerai Alors, pas. bisous. C'est trop de rhum que j'ai